Salut la team et bienvenue pour cette séance spéciale haut du corps. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Sur cette séance, nous allons faire 4 séries. À chaque fois, ces séries seront composées de 4 exercices, 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Sur la première série, voici les différents exercices. Nous allons tout d'abord commencer par une pompe triceps. Donc pour rappel, les mains sont en dessous des épaules et les mains sont parallèles. C'est très important puisque le but du jeu, ça va être de coller les coudes contre les côtes. Ensuite, au niveau de la position, option 1, soit je me mets à 4 pattes, sachant que tout le poids du corps est vers l'avant. Je vais bien dérouler mes épaules vers l'arrière et regarder à l'avant de mon tapis. Mon dos, la position de mon dos est neutre, c'est-à-dire que je ne cambre pas, d'accord, et je n'ai pas le dos rond, d'accord, position neutre. À l'inspiration, je vais descendre, je vais coller les coudes contre les côtes. À l'expiration, je vais pousser fort dans les paumes de main et je vais me relever. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on est en position gainage planche sur les genoux. Et là encore pareil, je dégage bien mes épaules des oreilles. Je regarde à l'avant de mon tapis. Inspire, descends. Je colle les coudes contre les côtes. Expire, je pousse fort dans le tapis. Et je me redresse. Deuxième exercice, nous allons faire ce que j'appelle les pompes câlins. Donc au niveau des postures, c'est pareil. Soit on peut les faire à 4 pattes, soit on peut les faire en position gainage sur les genoux. Simplement, on va écarter les bras et le bout des doigts sera bien sur le côté. D'accord? Donc de cette manière, hop, voilà. Inspire, je descends, souffle, je remonte. Inspire et souffle. D'accord? À 4 pattes, ça donne ça. Donc poids du corps bien vers l'avant. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Pour le troisième exercice, nous allons faire l'exercice de la table. Au niveau de la position, les pieds ne sont pas très loin des fesses et largeur de pied égale largeur de bassin. Le bout des doigts est positionné vers l'arrière, d'accord? Inspire, souffle. Donc, à l'expiration, je vais engager le bassin vers le plafond. Donc le fait de pousser le bassin vers le plafond, ce qui se passe, c'est que je contracte mes fessiers, je rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale, parce que de toute manière, je cherche quand même à allonger la colonne vertébrale, et je regarde devant moi un angle plus ou moins de 45 degrés, d'accord? Après, si vraiment la tenue, la position est inconfortable au niveau de la nuque, vous pouvez toujours la relâcher, mais ça, c'est au bon vouloir de chacun. Enfin, quatrième exercice, nous allons faire des dips. Donc, même position de démarrage que pour la table, d'accord? Pied largeur de bassin, les talons pas très loin des fesses. Le bout des doigts, cette fois-ci, sont en direction de mes fesses. À l'inspiration, je vais plier les coudes, je vais mettre tout le poids du corps dans les paumes de main. À l'expiration, je vais pousser très très fort dans les paumes de main. Et évidemment, à chaque fois, je me grandis parce que le but du jeu, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale, de protéger son plancher pelvien et surtout le regard est loin devant. Voilà, comme ça, inspire et souffle. Inspire et souffle. Donc là, je travaille bien au niveau de mes triceps, d'accord? Le piège sur cet exercice, c'est de forcer avec les cuisses en fait. Voilà, vous voyez là, par exemple, c'est absolument le psoas qui travaille, c'est pas mes bras du tout, d'accord? Alors que là, ce sont les bras qui travaillent. On voit la différence. Nous sommes partis pour ce premier bloc. Donc, premier exercice, on se rappelle, c'était les pompes triceps. Soit vous vous mettez, c'est parti, sur les genoux, soit vous vous mettez en position à 4 pattes. Le but étant de regarder loin devant le tapis. D'accord? Je dégage bien les épaules des oreilles. À l'inspiration, je descends, je viens coller les coudes contre les côtes. À l'expiration, je souffle et je pousse très fort dans les paumes de mes mains. Voilà, allez, inspire et souffle. Inspire et souffle encore. Inspire et relâche. Très bien. Sur le deuxième exercice, donc même posture. Après, vous pouvez également vous mettre sur les genoux, ce que je vais vous montrer là sur la première partie de l'exercice. Cette fois-ci, pompe câlin. Donc on n'oublie pas, les mains sont à hauteur d'épaule et le bout des doigts vers l'extérieur. On y va. Donc là, par exemple, je me positionne sur la posture à 4 pattes, donc tout le poids du corps est vers l'avant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. D'accord? Moi, personnellement, je préfère faire sur les genoux, du coup. Donc, inspire et souffle. Le but du jeu ici, c'est que, à l'inspiration, je viens coller mes deux omoplates l'une contre l'autre. Ok?
Allez, il reste 10 secondes. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, c'est pas mal, faut tenir. Et relâche. Troisième exercice, on se souvient, c'est l'exercice de la table. Pied, largeur de bassin, talon pas très loin des fesses. Le bout de mes doigts est en direction de l'arrière. Inspire et souffle. On pousse fort dans les talons. Voilà, on pousse le bassin vers l'avant. Évidemment que le fessier est contracté. Évidemment que le nombril est en direction de la colonne vertébrale. Et évidemment que j'essaye de l'allonger, cette colonne vertébrale. La respiration est fluide. Et mon regard est à 45 degrés devant moi. Allez, on tient. Cet exercice est très intense pour les épaules, donc les deltoïdes, mais il permet également, relâche, de contracter les fessiers et le transverse. Dernier exercice, les dips. Même position, cette fois-ci le bout des doigts est en direction des fesses. Je pense à bien me grandir, à rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Inspire, je descends au poids du corps dans les paumes de main. Souffle, je pousse très fort dans les paumes de main. Allez, encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà, donc grandissez-vous. Le problème, si on se grandit pas, on est comme ça, là. Voilà. Là, il y a le ventre qui sort. Et le périnée, il prend toute la pression du caisson abdominal. Donc, c'est pas la peine. On pousse fort dans les paumes de main et on regarde devant soi. Allez, encore. Et relâche. Un bloc de plus en moins. Prenez le temps de récupérer, buvez un coup. Pendant ce temps, je vais vous montrer les 4 prochains exercices. Pour cette deuxième série, toujours 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Le premier exercice, ce sont les pompes triceps, donc ce qu'on vient de faire sur le premier bloc. Deuxième exercice, nous allons travailler la chaîne dorso-lombaire. Pour ce faire, nous allons nous allonger sur le tapis. Les pointes de pied et le pubis sont ancrés profondément dans le sol et les coudes sont à hauteur des épaules. À l'inspiration, je vais simplement décoller le buste. Je viens coller mes deux omoplates l'une contre l'autre. À l'expiration, je pose. Ok ? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et évidemment, je regarde à l'avant de mon tapis. Troisième exercice, comme tout à l'heure, nous repartons sur les dips. Donc j'insiste vraiment, on se grandit, d'accord ? On ouvre la poitrine, les bouts des doigts sont en direction des fesses. À l'inspiration, je viens fléchir les coudes. Tout le poids du corps est dans les paumes de main. Vous voyez là, le bout de mes doigts se relève parce que finalement, je ne m'en sers pas. À l'expiration, je rentre le nombril, je pousse très fort dans les paumes de main et je me grandis. Le mouvement complet, c'est celui-ci. Donc là, nous faisons des dips. Quatrième exercice, donc même posture que tout à l'heure. Les pointes de pied sont ancrées dans le sol. Le pubis, je le pousse fort dans le tapis. Même consigne, donc les coudes sont à hauteur d'épaule. Inspire, je me redresse. Souffle, je tends les bras vers l'avant. Inspire, je reviens. Souffle, je retombe au sol. D'accord ? Donc ça se fait en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inspire, souffle, inspire, souffle. On se met en position pompe pour le premier exercice. Les mains sont en dessous des épaules, elles sont parallèles. À l'inspiration, je descends, je colle les coudes contre les côtes. À l'expiration, je pousse fort dans les paumes de main et je me redresse, d'accord ? Allez, c'est parti. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On prend le temps de faire le mouvement. On regarde bien à l'avant de son tapis parce que ça nous permet d'allonger la colonne vertébrale et de garder une bonne posture. Allez, inspire, souffle, inspire, souffle, encore. Si ça devient un peu difficile, pensez à l'option à 4 pattes. Et relâche. Pour le deuxième exercice, on se souvient, donc on est à plat ventre sur le tapis. Les pointes de pied et le pubis vont rester ancrés dans le sol tout le long de l'exercice. Les coudes sont à hauteur des épaules. On y va. Inspire. Je viens coller mes deux omoplates l'une contre l'autre. Expire. Je repose sur le tapis. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore. Voilà, pensez à bien regarder à l'avant du tapis.
et on relâche. Troisième exercice, les dips. Donc on n'oublie pas le bout des doigts en direction des fesses. J'ouvre la cage thoracique, j'enroule les épaules vers l'arrière. Je me grandis, je regarde bien droit devant moi. Allez, c'est parti. À l'inspiration, tout le poids du corps dans les paumes de main. À l'expiration, on vient pousser tout ce poids-là vers le ciel. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, courage. Pensez à toujours vous grandir. Le fait de se grandir, automatiquement le nombril va rentrer en direction de la colonne vertébrale. Donc vous protégez votre plancher pelvien et on réduit la pression du caisson abdominal. Allez, encore. Et relâche. Super. On repasse au sol. Quatrième exercice, donc toujours pareil, on n'oublie pas. Les pointes de pied et le pubis collés au sol. À aucun moment vous allez relever les pieds sur cet exercice. Là, le mouvement, on va le faire en 4 temps. On y va. 1, 2, 3, 4. D'accord? Inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, 1, 2, 3, 4. Inspire, souffle, inspire, souffle. On essaye évidemment de relâcher un maximum les épaules. D'accord? Si c'est pour avoir les oreilles collées aux épaules, c'est pas la peine. D'accord? Donc on essaye vraiment de regarder droit devant soi et d'allonger la colonne vertébrale. Encore. Inspire, souffle, inspire et souffle. Relâche. Récupérer. Pour le troisième bloc, je vais augmenter le temps de travail. Nous allons passer à 45 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Les exercices vont se faire debout. Je vous laisse boire un coup et je vous explique les mouvements. Sur le prochain bloc, nous allons rester debout. La position de base sera toujours la même, à savoir pied largeur de bassin, genoux déverrouillés, d'accord? Je me grandis, le nombril est en direction de la colonne vertébrale et surtout, je relâche les épaules. D'accord? Je ne suis pas comme ça. Je relâche les épaules. Très bien. Premier exercice, donc les mains à hauteur d'épaule, les coudes déverrouillés également. Et je vais faire de tout petits battements, comme ceci. Deuxième exercice, ça sera exactement la même chose, sauf que je serai vers le bas, en haut, paume en bas, paume en bas, en haut, en bas, en haut. Troisième exercice, inspire et souffle. Inspire et souffle. Donc à l'inspiration, les mains montent au niveau des épaules. À l'expiration, elles redescendent contre mes hanches. Quatrième exercice, les coudes sont à hauteur d'épaule. Souffle, inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire. À aucun moment les coudes descendent plus bas que les épaules et évidemment que j'éloigne mes oreilles de mes épaules. C'est parti. Nous attaquons donc pour mémoire pied largeur de bassin, je me grandis, je rentre le nombril, je relâche les épaules et je fais de petits battements. Nous sommes partis pour 45 secondes de travail. À chaque fois, nous avons 20 secondes de récup. Et il se peut que je transforme ce temps de récupération en récupération active. Si vous ne savez pas encore ce que je veux dire par là, je vous laisse le découvrir. Voilà, donc la respiration est fluide. Je pense à bien me grandir, je déverrouille bien mes coudes et mes genoux. Et surtout, je me grandis. Voilà, je sors la poitrine aussi. Et là, on a une posture optimale pour pouvoir travailler le haut du corps. Voilà. Et là, c'est la récupération. Donc du coup, on ne va pas relâcher, on va simplement garder les bras en position isométrique. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas. C'est de la récupération active. Et non, je ne me moque pas de vous. Il faut profiter de l'instant présent. On est reparti. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Allez. On relâche bien les épaules. Toujours on pense à déverrouiller nos coudes et nos genoux. On se grandit bien. Et notre respiration, elle reste fluide. Voilà. Pour l'instant, c'est facile. Hein. Vous voyez ? Voilà. Alors, là, normalement, on doit commencer à sentir que ça tire un petit peu dans les épaules. C'est normal. Donc là, il faut absolument que vous essayiez de relâcher le plus possible les épaules. C'est-à-dire que vos épaules, dans l'idée, il faut qu'elles aient envie de toucher le sol. D'accord ? Elles sont relâchées en direction du sol. D'accord ? Voilà, super. Allez, encore.
respiration fluide, ça va vous aider aussi à rester relâché. Et relâche, super. Troisième exercice, on se souvient. Inspire, main au niveau des épaules. Expire, on redescend. Soufflez. Au niveau de la posture, on est toujours pareil. Pied largeur de bassin, genou légèrement déverrouillé. Les coudes également. Et surtout, je me grandis. Allez, on est parti. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Inspire et souffle. Voilà, super. Alors, on veille bien à ce que les mains n'aillent pas plus haut que les épaules. Parce que le problème, c'est que si je passe les mains plus haut que les épaules, là, comme je suis en train de le faire, à terre, on va se faire mal à la coiffe. Donc non, on reste bien à hauteur d'épaule. Pas plus haut, pas plus bas. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez. Très très bien. Continuez. On pense à bien recontrôler la posture. Et on tient en isométrie. Donc pendant ce temps de récupération, effectivement, nos bras sont nos mains sont au niveau des épaules. On recontrôle bien qu'on soit bien aligné, c'est-à-dire pied largeur de bassin, genoux déverrouillés, nombril en direction de la colonne vertébrale et les mains au niveau des épaules. Les épaules sont également relâchées. Quatrième exercice, j'ouvre la poitrine, souffle, inspire, allez. Alors oui, là c'est assez intense, j'en conviens, mais c'est un passage obligatoire si vous voulez travailler le haut du corps. Donc souffle, inspire. Et on essaye, là, malgré le fait qu'on sente une petite douleur dans les épaules, c'est très léger, hein, on essaye tout de même de relâcher, d'accord? On se relâche. Les épaules, elles sont vers le bas, d'accord? Allez, souffle, inspire. Courage, on a bientôt fini, donc maintenant on ne peut plus lâcher, il faut tenir. Il doit vous rester à peu près 10 secondes à tout casser, c'est pas le moment de lâcher. Allez, souffle, inspire, allez jusqu'au bout. Encore, là ce sont les derniers mouvements les plus difficiles, mais ce sont ceux qui comptent. Et relâche. Pour terminer cette séance, nous allons donc faire notre quatrième bloc. Buvez un petit coup et je vous montre. Pour ce dernier bloc, premier exercice, pompe triceps. Deuxième exercice, on refait celui-ci, c'est-à-dire pointe de pied plantée dans le sol, pubis ancré dans le tapis, coude à hauteur d'épaule. On le fait en 4 temps. Inspire, souffle, inspire, souffle. Troisième exercice, je suis en position de l'ours. Donc pointe de pied ancrée dans le sol, les mains sont parallèles, les poignets sont en dessous des épaules. Mon dos est droit à l'inspiration. Je relâche à l'expiration. Clouc, je viens décoller les genoux du tapis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de décoller les mains comme ceci, tout en essayant de ne pas faire ça, c'est-à-dire tourner mon bassin. Donc pour ne pas que le bassin tourne, il faut vraiment pousser fort dans les pointes de pied et rentrer le nombril dans la direction de la colonne vertébrale. Enfin, dernier exercice, gainage planche. Donc, main largeur d'épaule, le regard à l'avant du tapis, cheville, genou, bassin, épaule forment une ligne droite parfaite. Ou alors, si on ne le sent pas, on peut tout à fait faire l'exercice sur les genoux. Ça, c'est vous qui voyez simplement, le but du jeu, c'est vraiment de garder l'alignement entre les genoux, le bassin et les épaules. C'est parti! 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. On se met en position pompe. Inspire, je descends, je colle les coudes contre les côtes. Expiration, je me redresse. Allez, c'est parti. Inspire, et allez. C'est assez intense en fin de séance, mais ma foi, il faut en passer par là pour avoir un haut du corps solide et tonique. Allez, encore. Et relâche. Super. Ok. Donc on n'oublie pas les pointes de pied ancrées dans le sol, le pubis ancré dans le tapis, les coudes à hauteur d'épaule. Les épaules sont relâchées, je regarde droit devant moi. À l'inspiration, je me redresse, je souffle, je pousse les bras en avant. À l'inspiration, je me remets dans cette position. Et à l'expiration, je vais au sol. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Inspire, souffle, inspire, et souffle encore.
et relâche. Parfait. Troisième exercice, position de lourde, donc je suis à 4 pattes, le dos est en position neutre, je regarde à l'avant de mon tapis. J'enroule les épaules vers l'arrière. Je plante les pointes de pied dans le sol et je me mets en position. Donc soit vous commencez à être fatigué et vous maintenez cette position, soit on va décoller, main droite, main gauche, main droite, main gauche, comme ceci, sans pour autant, on se rappelle, tournez les hanches, hein, d'accord? Ça c'est proscrit, je ne veux pas voir ça chez vous. Inspire, expire. Voilà, super. Allez, on pousse fort dans les pointes de pied. C'est assez intense hein, pour les épaules, c'est normal. Allez, courage. Et relâche. Parfait. Dernier exercice de cette séance. Position planche, gainage au choix. Soit vous le faites sur les genoux, soit vous le faites sur les pieds. L'important, c'est de garder le segment cheville-épaule complètement aligné. Allez, c'est parti. On regarde bien à l'avant de son tapis. On rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale. La respiration est fluide. Et on maintient la posture. Alors évidemment, sur cette position, automatiquement le nombril va rentrer en direction de la colonne vertébrale. Donc on sait qu'on ne peut pas se faire mal au dos. Par contre, attention. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas efficace. Si vous êtes comme ça, vous allez vous faire mal au dos. Donc veillez à ce que vous soyez bien aligné. Allez, on tient la posture, on souffle. Et il nous reste 1 seconde, c'est fini. Relâchez. Cette séance haut du corps est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!